Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un thriller domestique très captivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de ce livre d'Amélie Antoine, Un enfant sans histoire, publié chez Le Muscadier il y a quelques mois. Je crois qu'il est sorti cette année, hein. Oui, c'est ça, il est sorti cette année. Il a mis du temps avant d'arriver à la maison, mais il est arrivé et je l'ai enfin lu et je suis très contente. Alors Amélie Antoine, j'ai lu plusieurs livres d'elle. Ici, on est vraiment sur un thriller domestique qui est super bien écrit, super prenant, vraiment captivant. Et on avance comme ça dans l'histoire en se demandant mais quelle va être la fin de ce livre. Et en l'occurrence, j'étais allée beaucoup trop loin sur la fin et je m'attendais à quelque chose de presque plus sombre que ce qu'il y a eu, mais voilà, il n'en reste pas moins que ce livre est vraiment captivant, notamment grâce à la construction. En fait, on va suivre une famille sur deux temporalités. On va avoir une temporalité qui nous amène à il y a quelques mois, je crois, avant 11 mois, voilà, avant quelque chose qui s'est passé, mais on ne sait pas quoi. Donc on va avoir cette temporalité en fait qui démarre 11 mois avant a priori un drame et on va arriver comme ça petit à petit au moment du drame et on a la deuxième temporalité qui est plutôt juste après le drame et on a des témoignages. Ça me fait beaucoup penser à Petit secret et Grand mensonge de Liane Moriarty au niveau de la construction et c'est hyper prenant parce que en fait on avance comme ça, on a ce côté où on voit quelque chose qui se construit, mais ce qui se construit c'est quelque chose un peu de malsain, un petit peu de complexe, un petit peu de mystérieux, quelque chose qui est un peu... on comprend que ça puisse mener à un drame en fait, parce que il y a quelque chose d'assez pesant en fait dans ce livre. Donc on a une famille avec deux enfants, on a Vadim qui est petit et il a un petit frère qui s'appelle Nathan, ils ont très peu d'écart et en fait Vadim va avoir eh bien un ami imaginaire, ce qui en soi n'est pas gênant, mais qui va vraiment le devenir dans ce livre. Et donc ça prend de plus en plus d'ampleur, et voilà. Donc on voit ça, en fait on voit ce qui se passe et on se dit forcément ça va mener à un drame. Donc c'est prenant parce qu'on voit que ça se complique, mais en plus pour que ce soit encore plus captivant, encore plus rythmé, parce qu'à la limite peut-être que le début de cette première temporalité pourrait paraître un peu long, et bien du coup on a ce côté où on a ces témoignages après le drame en disant ça m'étonne pas que ça soit arrivé parce que blablabla, et en fait on sait rien du tout. Et pour que ce soit encore plus prenant, on commence même par un témoignage, le témoignage de la babysitter le soir du drame, après ce qui s'est passé du coup, et donc ensuite on part en arrière 11 mois avant. Donc c'est hyper intéressant et c'est hyper prenant et c'est excellent en fait, c'est vraiment excellent sur cette construction. C'est pour ça que je m'attendais à une fin, mais j'étais partie très loin et en fait il fallait pas partir aussi loin que là où j'étais. Ce que j'aime bien, c'est que cette double temporalité est vraiment bien marquée au niveau des couleurs des pages. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, c'est assez flou. En gros, on a quelques pages grises quand on est sur la deuxième temporalité. Donc là, par exemple, le témoignage de la babysitter, en fait, on ne voit peut-être pas beaucoup, mais les pages sont un petit peu grisées. Et ensuite, quand on passe à la deuxième temporalité, enfin à la première temporalité, en fait ça commence par la deuxième temporalité et on poursuit avec la première, mais bon, si on passe à la première temporalité qui est 11 mois plus tôt, et ben les pages sont blanches, voilà. Donc c'est un petit, c'est très subtil, hein. C'est pas énorme enfin c'est pas énorme, mais on a ça, on a ces pages un petit peu grisées, et puis de toute façon on a en plus des pages encore plus grisées qui nous permettent de savoir à quel moment on se situe. Voilà. Vous voyez,
Donc c'est vraiment bien fait aussi par rapport à ça. Donc vraiment, je vous le conseille parce que dans les thrillers domestiques, c'est vraiment un des plus prenants que j'ai pu lire, grâce justement à cette double temporalité qui apporte une vraie richesse, je trouve, et un rythme, un sacré rythme. C'est ce qu'on pourrait reprocher aux thrillers domestiques, c'est ce rythme qui peut paraître un petit peu lent parce qu'il faut vraiment installer l'histoire, installer le contexte, qui doit paraître le plus normal possible au début, et puis insérer quelque chose qui ne l'est pas. Et ce quelque chose qui ne l'est pas vient prendre de la place, etc. Donc ça peut paraître vraiment lent. Mais là, ce n'est pas le cas. Je vous donne une petite citation avant de vous laisser. Elle a beau être habituée à ce que ses deux fils l'appellent des dizaines de fois par jour maman, son cœur se gonfle immanquablement d'une joie mêlée de gratitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à partager, à commenter, à mettre un petit pouce vers le haut. Et pour information, dans la barre d'infos, vous trouverez un lien pour commander ce livre sur Amazon et un lien pour commander ce livre sur le site de la FNAC. Voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt.